Bonjour, je suis Martine Brisson. Bienvenue. Alors, en ce temps de l'année qui, m'allait dire, sombre, là, où les journées sont courtes, souvent les gens trouvent que ça l'affecte la façon qu'ils se sentent. Alors aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est peut-être une plus grande compréhension de l'anxiété, de la tristesse, de la dépression, parce que oui, il y en a beaucoup ces temps-ci. Parce que là, il faut croire, ouais, les pharmaceutiques aiment à nous faire à croire que tout ça, là, c'est à cause d'un débalancement chimique dans le cerveau. Or, ça fait un bout que cette théorie-là a été débunkée, là, le seul mot qui me vient à l'esprit, là, on sait que c'est pas tout à fait vrai. Alors, on sait là que la façon qu'on pense affecte nous affecte au niveau chimique dans notre corps et peut aussi influencer comment est-ce que notre génétique aussi fonctionne, parce qu'on sait maintenant avec la psychoneurologie que notre pensée affecte nos émotions affectent quel gène va être mis à on ou à off. Alors, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de séparation, on n'est pas un silo, là, hein? Il n'y a pas de séparation entre notre corps et notre esprit. Tout est connecté ensemble. Alors, certaines pensées amène à certaines émotions. Et la preuve, c'est que vous le ressentez tout de suite dans votre corps. Hein? Les gens là, comme qui ont comme des goulis-goulis dans le ventre, là, ou quand ils font juste à penser à quelque chose d'anxiogène, et tout de suite, hein, ils sentent peut-être la pression dans la poitrine, les mains qui viennent moins. Bon, ben, on sait que nos pensées affectent la façon qu'on se sent dans notre corps. Alors, quand on change nos patterns de pensée, bien là, à ce moment-là, on peut changer la façon qu'on se sent. Bon, c'est bien évident que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est là, à ce moment-là, que l'hypnose ou la PNL peuvent venir vous aider à changer vos patterns de pensée. Alors, on va regarder un petit peu plus rapidement là l'anxiété, la tristesse, la dépression. L'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, habituellement, c'est quelqu'un qui est anxieux, c'est quelqu'un qui va penser à propos du futur, mais que des mauvaises choses vont arriver dans le futur. C'est inquiétant. Il projette des choses dans le futur. La dépression, elle, c'est comme avoir un petit nuage gris au-dessus de la tête, mais que ce nuage gris-là nous suit dans le futur. Là. Ce nuage gris-là, il est partout aussi dans notre futur. La tristesse, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qu'on projette qui va nous manquer dans le futur. Parce que la tristesse, c'est quand quelque chose nous manque. On ne peut pas être triste à moins qu'il nous manque quelque chose. Alors, on projette encore une fois dans le futur que quelqu'un ou quelque chose va nous manquer. Alors, pour revenir à l'anxiété, on ne peut pas être anxieux à moins qu'on anticipe quelque chose qui va aller mal. Hein? C'est quand là, vous êtes assis puis vous prenez tous vos beaux scénarios de catastrophe, dont 99% probablement arriveront pas, mais c'est quand vous utilisez le pouvoir de votre esprit pour imaginer un futur où quelque chose va aller mal. Alors, quelque chose qui peut aider pour ça, la méditation peut aider, le mindfulness peut vous aider à vous ramener dans le ici, maintenant. Quand quelque chose ne va pas, on peut se dire, là, présentement, là, je suis correct. Présentement, je suis OK. Présentement, je suis en sécurité. Puis ça fonctionne. À un moment donné, mon ordi a craché il y a quelques semaines où j'avais cru perdre tout. Tout. J'ai été voir le GeekSwine, ils m'ont dit qu'il n'y avait plus rien sur mon ordi, toute ma comptabilité sur mon ordi. Ouh, je me sentais pas bien. Et là, tout de suite, je me suis ramenée à présentement, je suis en santé. Présentement, je suis en sécurité. Présentement, tout va bien. Éventuellement, tout est revenu. C'était un drôle de problème. Anyway, ça marche. Juste se dire, présentement, tout va bien. Présentement, je suis en sécurité. Présentement, je suis correct. Et là, ça remet les choses en perspective. La tristesse. Il
Comme j'ai dit, la tristesse, on peut pas être triste à moins qu'on projette quelque chose qui va nous manquer. C'est nous projeter, supposons que c'est quelqu'un, c'est nous projeter dans le futur, dans certains événements où la personne ne sera pas là. Alors ça aussi, ça peut amener la tristesse. Fait qu'on utilise notre imagination pour nous mettre dans un futur dans lequel quelqu'un ou quelque chose nous manque. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour tout ça? Bon, comme j'ai dit, l'hypnose, la PNL peut aider nos patterns de pensée. Mais au-delà de ça, il y a des croyances. Il y a des croyances limitantes qui nous empêchent d'aller de l'avant. Alors, si à la base, on a une croyance que, par exemple, le monde, c'est pas sécuritaire, hein? L'univers est pas sécuritaire, mais il faut changer cette croyance-là avant de pouvoir changer notre pensée. Hein? Si quelqu'un est dépressif, habituellement, ces gens-là vont tout en noir et ils pensent que le changement est impossible. Alors, si le changement est impossible, il faut changer cette croyance-là avant de changer nos patterns de pensée. Alors, toutes les croyances, il faut changer ces croyances-là à la base avant de pouvoir changer nos patterns de pensée. Mais comme j'ai dit, notre cerveau est connecté avec tout le reste. Alors, en changeant nos croyances, on change nos patterns de pensée, et en changeant nos patterns de pensée, on change comment on se sent, là. C'est pas blâmer la victime, là. Au contraire, c'est puissant. Ça nous montre qu'on a du pouvoir sur notre vie. On a le pouvoir de changer nos patterns de pensée. On a le pouvoir de changer nos croyances. Et en faisant ça, ben, on reprend le pouvoir sur notre vie. On est capable de changer la façon qu'on se sent. On reprend notre pouvoir, n'est-ce pas? Alors, c'était un petit vidéo juste pour nous montrer qu'on est plus puissant qu'on le croit. Alors, là-dessus, ben, je vais vous souhaiter bonne semaine.